Une matinale spéciale en direct de Villegayenc avec Nikos Aliagas. Tout de suite, le journal. Le journal avec vous, David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une, David. C'est le jour d'après, émotion dans tout le pays, solidarité envers nos concitoyens de l'Aude. 11 personnes ont été tuées par les inondations, 3 autres disparues sont toujours recherchées. La matinale d'Europe 1 est sur place auprès des sinistrés. La polémique rend le drame encore plus difficile à supporter. Le Premier ministre et les élus locaux ont été pris à partie hier par des habitants à bout de patience. L'alerte a-t-elle été donnée assez tôt? Les secours sont-ils arrivés assez vite? Voilà les questions qui se posent aujourd'hui. Nous serons aussi à Trèbes. C'est la ville qui paye le plus lourd tribut avec 6 personnes décédées. Les habitants y sont peut-être encore plus sensibles qu'ailleurs puisque Trèbes avait été le théâtre d'un attentat terroriste le 23 mars dernier. Europe 1. L'édition spéciale animée par Nikos Aliagas en direct de l'Aude continue. C'est à vous Nikos, vous êtes actuellement à Villegayenc. Oui, nous constatons évidemment la détresse, la stupéfaction au lendemain de ces inondations, la détresse, mais aussi une forme de perplexité vis-à-vis des autorités, et ce malgré la solidarité déclenchée naturellement par les habitants de la région. La vigilance rouge déclenchée hier à 6h du matin, était-ce trop tard? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? C'est le sentiment partagé par de nombreux habitants. Écoutez cet échange enregistré hier entre des sinistrés et le maire de Trèbes. Ne soyez pas inquiet, monsieur. Ouais, voilà. Hier soir non plus, on était en vigilance orange. 2 mètres de flotte dans ma baraque, vigilance orange. Moi, j'ai perdu des animaux, il y a des gens qui sont morts. On sait qu'il y avait la tempête Leslie qui arrivait. On savait qu'il y avait de la flotte qui venait de la Méditerranée. Il y avait peut-être un moment à se dire, ouais, c'est peut-être dangereux, parce que l'Aude, c'est pas un cours d'eau tranquille. Personne n'arrive. Voilà, personne ne peut surveiller l'Aude et envoyer des camions de pompiers dans les rues pour dire, à 2h du matin pour dire, ouais, monsieur, sortez de chez vous, on vous évacue. Personne ne pouvait faire ça. Mesdames et messieurs, la tragédie que nous avons vécue était imprévisible et insurmontable. C'est une crue centenaire, madame. De la digue, juste au niveau du pont dans lequel est allé, tous les habitants de Trèbes qui passent sur ce pont, ils le voient. Madame, encore une fois, on voit tous les mètres qui manquent à chaque fois. Il était impossible de prévenir une violence aussi forte. On l'entend, la colère, l'incompréhension. Henri de Laguérie, vous êtes à Trèbes où 6 personnes ont été tuées hier. C'est la ville qui paye le plus lourd tribut. On imagine la douleur des habitants, sans doute décuplée justement parce que la ville avait déjà été endeuillée par un attentat terroriste en mars dernier. Oui, une habitante connaît un drame supplémentaire. Fin mars, cette femme proche de la retraite a perdu son mari, Jean, viticulteur, première victime de l'assaillant du Super U. Il avait été abattu dans une voiture sur un parking à l'entrée de Carcassonne. 7 mois plus tard, le sort s'acharne de nouveau. Ses parents, 2 nonagénaires, sont morts noyés dans leur maison juste à côté de Trèbes à Ville-du-Vert. En état de choc, cette femme, mère d'un garçon handicapé, a passé la nuit chez elle, entourée de proches et de voisins. Mais beaucoup d'habitants de Trèbes n'ont pas pu rester chez eux. Les maisons sans étage sont inondées et donc inaccessibles. Hier, Laurent, sapeur-pompier, a passé la journée à évacuer des sinistrés. Déjà, on fait reconnaissance maison par maison. À partir du moment où les gens se manifestent et souhaitent le fait de quitter leur domicile, on les charge à l'aide de petits bateaux ou de petits zodiacs et puis on fait ce qu'il y a à faire, on les ramène au moins à pied sec. Voilà, et ce matin encore, les stigmates de la tempête sont là. Près de moi, des carcasses de voitures sont rassemblées dans un parking. Il y a des gravats partout. Mais la route d'accès au centre-ville de Trèbes n'est plus inondée. Elle est recouverte ce matin d'un tapis de boue, alors qu'une fine pluie se remet à tomber depuis quelques minutes. Henri de Laguérie, notre correspondant à Barcelone, qui est venu dans la région en direct de Trèbes pour Europe 1. Ce sont donc 11 de nos concitoyens qui ont trouvé la mort dans l'Aude, emportés par des torrents d'eau et de boue. Ce ne sont plus 2 mais 3 personnes qui sont maintenant portées disparues, toujours recherchées. Les établissements scolaires vont rester fermés aujourd'hui, les transports suspendus, 1500 foyers sont privés d'électricité et Météo France n'a toujours pas levé l'alerte rouge sur ce département. Laurent Cabrol, vous êtes avec nous, vous êtes avec moi et les équipes d'Europe 1 à Villegayenc. Est-ce qu'on va avoir un peu de répit? Est-ce qu'on peut faire le point sur la situation météorologique dans la région? Alors écoutez, le répit, malheureusement, il n'est pas pour tout de suite. Vous savez qu'en général, quand il y a eu des grosses tempêtes, souvent le lendemain, il y a un magnifique soleil et puis on oublie presque tout, tellement... Eh bien là, non. Non, nous avons maintenant cette perturbation extrêmement active qui s'est déplacée. Elle est vers l'est, elle se situe de la Corse au Var et elle va jusqu'aux Bouches-du-Rhône, etc. Bon, on l'a vu tout à l'heure vers la Provence, je vous en ai parlé. Cette
perturbation va rester pratiquement là où elle est, c'est-à-dire à l'est de la France. Et puis demain et après-demain, nous aurons l'ensemble du bassin méditerranéen qui sera encore sous des pluies. Attention, pas les pluies que nous avons connues, mais des pluies tout de même. Et donc, vraiment, pour qu'on en ait un point, disons, ensoleillé et tranquille, il faut attendre vendredi. Merci Laurent Cabrol pour ces précisions. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara sera le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Europe 1. À suivre dans le journal, le remaniement qui devait avoir lieu hier, reporté bien sûr en raison du drame qui a frappé le sud de la France. Mais cette fois-ci, c'est sûr, nous connaîtrons la nouvelle équipe gouvernementale aujourd'hui. Il est 8h06, matinale spéciale avec Nico Saliagas en direct de l'Aude et vous Pierre de Villeneuve à Paris. Et la suite du journal avec David Doucan. Cette fois, ça y est, le remaniement doit avoir lieu aujourd'hui. Oui, Gérard Collomb a démissionné il y a 15 jours. Les annonces devaient être faites hier, logiquement reportées en raison du drame survenu dans le sud de la France. Bonjour Michael Darmon. Bonjour à tous. Deux questions pour vous. C'est pour quand exactement? Et avez-vous des informations sur la composition de la nouvelle équipe? Eh bien, le remaniement donc sera annoncé ce matin, donc en début de matinée, vraisemblablement entre 9h, 9h30, 10h. C'est Christophe Castaner qui va donc remplacer Gérard Collomb. Dès hier soir, il commençait à constituer son équipe. Il sera secondé par un secrétaire d'État, un professionnel reconnu de la sécurité, Laurent Nunez, qui est le patron des services. De l'intérieur donc, hein, Michael. De l'intérieur, voilà. Pardonnez-moi, de l'intérieur. Secrétaire d'État donc. Et donc secrétaire d'État, Laurent Nunez, qui sera donc qui est actuellement le patron des services de renseignement intérieur, qui a travaillé à l'époque aussi avec Manuel Valls. Marc Fesneau, l'actuel président du groupe Modem à l'Assemblée, va remplacer Christophe Castaner, donc lui qui part aux relations avec le Parlement. Là, aux relations avec le Parlement. Didier Guillaume, l'ancien patron des sénateurs socialistes au Sénat, devient ministre de l'Agriculture en remplacement de Stéphane Travert. Jacqueline Gouraud va récupérer le portefeuille de Jacques Mézard, qui repart au Sénat. Elle sera assistée par 2 ministres auprès d'elle, des secrétaires d'État qui seront promus, Sébastien Lecornu et Julien de Normandie. Jacques Mézard, c'était les territoires. Et les territoires. Voilà. Et Franck Reister, donc du parti Agir, la droite pro-Macron, devrait faire son entrée au gouvernement. Où ça? On le sait encore? Vraisemblablement à la culture, mais les derniers ajustements sont en train de se faire encore. Sans doute en remplacement de Françoise Nyssen. Michael Darmon du service politique d'Europe 1, merci pour ces informations. Il y a du grabuge chez Force Ouvrière. À peine 7 mois après son arrivée à la tête du syndicat, Pascal Pavageau est sur la sellette, poussé à la démission par ses propres amis, après la révélation par le Canard enchaîné de l'existence d'un fichier rassemblant des informations parfois privées sur les dirigeants du 3e syndicat de France. Les Bleus accueillent l'Allemagne ce soir au Stade de France pour leur 3e match en Ligue des Nations. Oui, et c'est la rencontre de 2 bêtes blessées. Les Allemands, bien sûr, qui ont complètement raté leur mondial en Russie, et puis les Français, irrités récemment par leur match nul contre l'Islande. Cela promet du spectacle avec 2 équipes déterminées à en découdre. Simon Rubin. Ce France-Allemagne est un match d'orgueilleux. Les Bleus, d'abord, n'ont pas apprécié la rencontre décevante contre l'Islande et veulent montrer qu'ils méritent bien ce statut de champion du monde, qu'ils sont bien la meilleure équipe du moment. Et rien de tel qu'une confrontation contre l'Allemagne pour mobiliser tout le monde, assure Hugo Lloris, le capitaine. C'est un grand match. L'objectif, il est clair, c'est la première place et ça passe par un très bon résultat face aux Allemands. Ils se doivent de rebondir après la défaite face aux Pays-Bas et c'est un petit peu leur dernière chance dans ce parcours. Mais on a également conscience des exigences depuis ce nouveau statut de champion du monde. Donc à nous de répondre présent dans les grands rendez-vous. Hugo Lloris en parle. L'Allemagne, elle aussi, voit dans ce match une question d'honneur. Des Allemands battus récemment par les Pays-Bas 3-0 et qui, depuis leur mondial raté en Russie cet été, peinent à retrouver leur gloire d'antan. Ce soir, on peut donc s'attendre à un match de joueurs hargneux, revanchards, et nous serons au rendez-vous, ont d'ailleurs promis les Bleus. Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Je vous précise, Pierre, que nous aurons le plaisir de suivre en intégralité ce match France-Allemagne sur Europe 1 ce soir. Bonne nouvelle. Merci, c'était le journal de David Doucan.